Bonjour les amis. Alors, la PS5 100 fois plus puissante que la PS4. Et que dire de la Switch, apparemment meilleure que la Next Gen. Et pour finir, eh bien, je vous parlerai de deux jeux de stratégie qui m'ont fortement plu et qui sont tirés de jeux de plateau. A tout de suite. Bon, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation comme quoi la PS5 serait 100 fois plus rapide que la PS4. On a lu ça dans de nombreux journaux spécialisés, anglophones et français d'ailleurs, entre parenthèses, des propos reportés de Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony, qui aurait dit que donc la PS5 est 100 fois plus rapide que la PS4. Je ne peux pas vérifier ces propos, parce que peut-être ont-ils été déformés, c'est ça qui est important. Mais non, pour moi, la PS5 n'est pas 100 fois plus rapide que la PS4, et je vais m'en expliquer tout de suite. Oui, le SSD est 100 fois plus rapide, voire même 110 fois plus rapide. En effet, nous savons que le disque dur de la PS4 tourne entre 50 et 100 MB/s, alors que le SSD de la PS5 tourne à 5,5 GB/s. Donc effectivement, c'est 110 fois plus rapide. Mais ce n'est que le SSD. Pour valider ce chiffre de 100 fois, il faudrait prendre en compte la totalité de l'architecture de la PS5 versus la PS4. Or, nous savons que le GPU de la PS5 n'est que 5 fois plus puissant que celui de la PS4, 10 teraflops versus 1,8 teraflops. Alors bon, je vous accorde que c'est déjà pas mal, mais ceci dit, c'est un goulot d'étranglement en quelque sorte. Oui, vous pouvez avoir un SSD 100 fois plus rapide. Si vous vouliez avoir toute la machine qui soit 100 fois plus rapide, il faudrait que tous les éléments soient 100 fois plus rapides. Et oui, c'est comme si vous étiez sur une autoroute, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, vous pouvez rouler 100 fois plus vite. Si vous arrivez à un péage et que ce péage met des heures à s'ouvrir, vous perdrez tout le bénéfice que vous avez de votre vitesse sur l'autoroute. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que chaque élément compte, aussi bien la bande passante, aussi bien la mémoire, aussi bien le CPU, le GPU et bien entendu le SSD. Ça ne veut pas dire que la PS5 n'est que 5 fois plus puissante que la PS4. Attention, je n'ai pas dit ça. Parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des goulots d'étranglement dans la PS4, avec son disque dur, qui par exemple a 50 ou 100 MB/s, avec peut-être sa bande passante, avec plein d'éléments qui font que son GPU n'est pas totalement exploité. Mais certainement pas 100 fois moins puissante que la PS5. Ça, je n'y crois pas du tout. C'est de la déformation des propos du président de Sony, ou alors le président de Sony s'est un peu mal exprimé. Voilà, je voulais faire le point là-dessus parce qu'il ne faudrait pas non plus trop rêver, entre guillemets. Oui, la PS5 en a des entrailles, on l'a vu bien sûr avec l'Unreal Engine 5, cette démonstration assez formidable. En particulier avec cet enchaînement de scènes à la fin de la démonstration, ce qui était impossible dans l'ancienne génération, la PS4 ou la Xbox One par exemple. Mais ça ne veut pas dire que la PS5 sera 100 fois plus puissante que la PS4. Il faudrait avoir un GPU par exemple pour en être sûr 100 fois plus puissant que la PS4, c'est-à-dire qu'il devrait tourner à 180 teraflops. Bon, vous voyez, on en est très très loin encore. Le deuxième sujet qui vient émerge de Platinum Games. Des développeurs de Platinum Games ont dit que voilà, ils trouvaient que la Next Gen n'était pas si, on va dire, bouleversante que ça. Ils n'étaient pas hypés par cette Next Gen, même s'ils admettaient qu'en termes de technique, il y avait des grandes prouesses de ce côté-là. Eh bien, ils n'ont pas tort. Voilà, ça va vous surprendre, mais moi je trouve qu'ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que, attention, moi je suis hypé par la PS5, sinon j'en parlerai pas autant, par la Xbox Series X, c'est la même chose, par des machines qui sont prometteuses, par les premières démonstrations qui sont magnifiques. Vous avez vu ma dernière vidéo où je parle de Hellblade 2, par exemple, sur la Xbox Series X. On peut parler bien sûr sur la PS5 de l'Unreal Engine 5. Mais quand même, c'est très linéaire si vous réfléchissez bien. C'est-à-dire que nous passons de console en console sur le même modèle architectural. Plus puissante, oui, mais toujours la même chose. Il y a quelques innovations techniques, je ne vais pas non plus le nier, ils améliorent en fait chaque élément petit à petit. Le SSD est une grande prouesse technique, le son s'améliore, bien sûr l'image s'améliore avec la puissance des GPU et des CPU, la DualSense pour PlayStation a l'air très intéressante, il y a quelques éléments comme ça qui s'incrustent, le VR paraît prometteur, la réalité virtuelle, mais tout ça, ça reste quand même dans la même tradition. Switch, Nintendo, avec la Switch, ils ont quand même fait assez fort, il faut le reconnaître. Je n'ai pas de Switch, je vous l'avoue, parce que je vous dis, le monde de Nintendo, c'est un peu moins le mien. Mais ceci dit, il faut être honnête. La Switch présente, on va dire, des originalités très intéressantes. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure console du tout, bien entendu, en termes de puissance, elle est bien inférieure à la Next Gen. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la meilleure console en termes de philosophie. Chaque philosophie s'adapte au joueur. C'est le joueur qui va choisir la philosophie qui l'intéresse. Mais
elle possède quand même de sérieux atouts, comme cette portabilité, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde classique sur la télévision à une portabilité totale, ces deux manettes détachables, cette possibilité de se connecter dans la même pièce à 8, hein, pour jouer à 8 dans la même pièce, plein de choses intéressantes. Il y en a certains qui ont dit oui, mais rien d'innovant finalement avec la Switch, puisqu'on peut déjà streamer la PS4 sur son portable, sur son ordinateur portable, à distance. Oui, enfin, vous n'allez pas partir 15 jours en vacances et laisser votre PS4 tourner pendant 15 jours. C'est quand même, voilà, je dirais, un peu risqué, surtout la PS4 Pro, comme elle chauffe, moi je ne m'y risquerai pas. Donc voilà, donc je dis non, la Switch a une réelle innovation, ils ont eu un esprit, on va dire, innovateur, un esprit de recherche d'une philosophie différente, il faut leur reconnaître ça. Maintenant, ça n'enlève rien aux qualités de la PS5 et de la Xbox Series X, hein. Moi je suis dans ces consoles-là. Mais quand même, il faut reconnaître que... Alors, je précise quand même hein, que Platinum Games, bien entendu, ce sont des spécialistes de jeux Nintendo, donc il y a un petit parti pris, évidemment. Mais quand même, il faut reconnaître que la Switch est intéressante. D'ailleurs, je ferai peut-être quelques vidéos dessus, parce que même si je ne la possède pas, je pense qu'il est intéressant d'explorer son monde. A noter aussi d'ailleurs que la philosophie de Nintendo est différente de celle de Sony et on va dire de Microsoft, puisqu'ils sont à part, ils ont un grand avantage, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre leur console 300 € encore. Eh oui, elle est sortie il y a 3 ans, ils la vendent encore 300 €, vous imaginez? Alors qu'on va sortir des consoles peut-être, on va voir, hein, la PS5 et la Xbox Series X à 499 €, et c'est quand même pas du tout les mêmes machines en termes de puissance, donc de coût. Oui, mais pourquoi? Parce que Nintendo, sur leur secteur, et finalement, ils sont seuls. C'est ça l'avantage. Donc, ils peuvent faire des bénéfices sur chaque console, contrairement à Microsoft et à Sony, qui au début, comme je vous l'ai dit, vendront probablement à perte. Il est intéressant aussi d'ailleurs de noter qu'ils ont quand même vendu 55 millions de consoles, voire même plus, à date d'aujourd'hui. Vous imaginez? C'est quand même une sacrée belle réussite, il faut l'avouer. Pour finir, je vais vous parler de 2 jeux de stratégie. Alors, il faut aimer la stratégie, hein, je le reconnais. Des jeux de plateau qui sont connus dans le monde du jeu physique, c'est-à-dire sur table, qui sont peut-être moins connus dans le monde du jeu virtuel, c'est-à-dire sur PC, puisque c'est sur PC. On peut les avoir sur n'importe quel PC, pas besoin d'avoir 100 teraflops, hein, je vous rassure, pas besoin d'avoir une RTX 2080 ou 3080 pour venir, non, un simple PC de bureau, un simple portable suffit. Ce sont des petits jeux et pourtant ce sont des jeux très intéressants en termes de stratégie. Il s'agit le premier de Terraforming Mars. Alors Terraforming Mars c'est un très gros jeu, As d'or de Cannes 2018 et un As d'or très mérité. C'est sans doute le plus gros jeu de stratégie que je connaisse, qui soit le plus abordable. C'est-à-dire que tout le monde peut y jouer, alors que vous pouvez faire 100 parties, et j'ai fait plus de 100 parties, et qu'il est tout le temps renouvelé. Les cartes sont toutes différentes, vous avez des corporations. En fait, le but, c'est évidemment d'aller terraformer Mars. Vous êtes donc en opposition avec des adversaires. Le premier qui fait le plus de points de terraforming, il a gagné. Donc je ne vais pas expliquer le jeu, mais il est disponible sous Steam. Hein. Alors le petit défaut, c'est qu'il est à 20 €. Je trouve que c'est très cher, honnêtement, par rapport à, je dirais, l'aspect visuel. Bon, c'est Asmodee qui a fait ça, voilà, je trouve ça un peu limite. D'ailleurs, l'adaptation du jeu de plateau vers le jeu vidéo est pas terrible. Elle est pas mal, mais sans plus. Il y a pas mal de défauts, il n'y a pas les extensions qui sont très utiles, il y a plein de choses, comme en multijoueur, on attend trop longtemps entre des adversaires et nous-mêmes, parce qu'on peut jouer en multijoueur ou contre l'ordinateur hein, dans ce jeu. Mais quand même, essayez-le. Alors, il est à 20 €, je vous répète, c'est un peu cher pour moi, mais si vous aimez les jeux de stratégie, c'est le jeu de stratégie que vous devez essayer, et ça vous permet sur ordinateur de vous améliorer pour ensuite enchaîner sur des parties avec des amis sur table, et être un peu plus efficace. Le deuxième jeu, il est superbe aussi. C'est un deck building, ce qu'on appelle, hein, donc c'est Star Realms. Star Realms, c'est un deck building sur table. Deck building, c'est-à-dire que vous allez construire petit à petit votre jeu en tirant des cartes, en achetant des cartes de plus en plus puissantes pour que votre deck soit de plus en plus puissant. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu d'ailleurs qui est super bien noté, aussi bien sur table que dans le jeu vidéo. D'ailleurs, vous pourrez regarder la note, il est sur Steam, il est gratuit lui. Et oui, donc Star Realms, je vous le conseille vivement. Bien sûr, il y a des options que vous pouvez acheter. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'éliminer l'adversaire. On tire des cartes vaisseaux, hein. On a également des cartes bases, on attaque, on prend de l'or pour acheter des cartes plus puissantes, on peut se régénérer sa propre vie, hein, sa propre influence, ils appellent ça l'influence, et celui qui tombe à 0 a perdu. Vous pouvez bien entendu jouer contre l'ordinateur ou contre un adversaire humain. Voilà, c'est 2 petits jeux de stratégie, je vous conseille si vous aimez la stratégie, sur PC. Et sinon, voilà, mes conclusions sur la PS5 100 fois plus puissante, et puis sur la Switch. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.